Bonjour, c'est Dominique. Alors, j'ai terminé de tout mater ça. Alors, j'ai travaillé fort. C'est quand même assez long, hein? Tout calculer avec au quart de millimètre près. Alors, mais j'aime beaucoup ça, faire du travail de précision. Alors, pour moi, c'est du vrai bonheur. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Alors, celle-ci, vous les aviez vues. Alors, j'ai retrouvé la carte, finalement. C'était ça ici que, vous voyez, dépendamment où est-ce qu'on la met, peut-être que je pourrais la mettre comme ceci. Mais bon, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser peut-être cette petite carte-là. Si quelqu'un qui se procure l'album veut mettre une photo dessus pour l'installer là, ou mettre une photo directement ici. Alors, je laisse quand même la petite carte ici. Puis, peut-être j'ajouterai un espace en serre ici, que je puisse la mettre là au moins. Alors, peut-être une petite bande ici, que je ferai ça. Alors, ça ici, je vous l'avais montré. Alors là, ces deux-là. Alors, vous voyez ici, il me restait presque plus de papier ici. Alors, je dis, il faut vraiment que je l'utilise tout de suite. Ce morceau ici, que je le mette là avant que je l'utilise pour autre chose, puis que j'oublie que je le gardais pour ça. Alors, même qu'il n'était pas tout à fait assez long, j'ai mis une petite incrustation de bleu ici, ce qui est très joli. Puis là, ben, il ne m'en restait pas suffisamment pour faire l'autre côté ici. Alors, ça se trouve être le côté du folio. Alors, j'ai mis du uni, mais dans le même ton. Alors ça, j'ai fait ça tout de suite avant que je manque de papier. Il me reste beaucoup de papier encore. Regardez, j'ai tout ça. J'ai des couronnes aussi qui pourraient aller peut-être. Bon, j'ai tout ça ici. Tout ça. J'ai encore du beige. Moi, je vais garder du beige pour l'extérieur. J'ai toutes ces couleurs-là, tous ces imprimés-là, plus plein de shit encore. Mais j'ai quand même mis de côté le papier que je voulais garder pour le dessus. Alors, un petit papier, un petit motif tout petit. Je vais mettre une carte ici qui va être à l'honneur, probablement comme ceci, coupée en deux, avec l'image interrompue. Je vais avoir ceci au fond. Puis, je vais avoir le fermoir ici, avec une carte. Je crois que je gardais... je crois que c'est celle-ci que je voulais. Quelque chose comme ça, je ne me souviens pas. Parce qu'elle est 3D, alors je trouve ça bien, bien joli. Je peux défaire puis garder des cadres pour autre chose. Alors, je vais sûrement garder le grand cadre, le petit ici, puis le carré au centre. Alors ça, j'ai mis ça de côté pour être certaine de ne pas les utiliser. Et puis, alors lui, je suis bien contente de l'avoir trouvé. Je l'avais oublié que je l'avais. Je le cherchais tout à l'heure, puis pour moi, j'ai tout utilisé. Je ne me souviens pas. Bon, alors là, c'est ça, c'est ce que ça donne. Alors finalement, j'avais maté ma carte sur du rouge. Et puis, je trouvais que c'était pas assez solide, que ce soit vraiment solide des cartes fermoirs. Hein. Alors, j'ai enlevé le papier qu'il y avait sur les aimants, le papier rouge qui était sur les aimants, j'ai enlevé le petit picot. Là, je ne l'ai pas, j'ai tout fait le ménage tout à l'heure. Et puis, après avoir enlevé le petit cercle, j'ai mis tout simplement le bleu par-dessus. Alors, c'est parfait, ça se tient ici parfaitement. Alors, on a les deux petits rabats comme ceci, avec une carte comme ceci. Alors, on peut toujours mater ici. Peut-être que je materai avec une couleur unie, pour pas laisser blanc, mais bon, je verrai. Puis, comme vous voyez ici, à l'extrémité ici et ici, j'ai mis un grand espace photo. Puis, j'ai ajouté une petite carte ici que j'ai collée en L. Alors, plein ici, plus une fine ligne ici, pour pouvoir mettre une photo derrière. Alors, et puis, j'ai maté ici et ici. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Et puis celle-ci, alors là c'est encore mou tout ça, là, quand on a des cascades, c'est normal que ça fasse ça jusqu'à ce qu'on mate ici, que tout devienne droit. Alors faites-vous-en pas si vous voyez ça, ça va se corriger. Okay? Alors ici j'avais mis une pièce de cartonnette, puis quand je fermais, je trouvais que ça faisait beaucoup trop épais. Alors je l'ai enlevé pour remettre une petite carte de papier cartonné, et puis j'ai maté tout simplement derrière avec un papier. Et puis j'ai mis l'aimant derrière, l'aimant ici. Voilà. Alors ici, comme vous voyez, le travail que j'ai fait, c'est que j'ai mis du papier uni ici, ici, ici. Puis ici, j'ai mis de l'imprimé. Puis j'ai mis l'espace qui est réservé pour les photos. Alors, souvent je dis, c'est pas nécessaire que vous respectiez les espaces photos que j'ai mis en uni, mais cette fois-ci, oui, c'est important, parce que si on ne veut pas que les photos ressortent. Alors, c'est vraiment recommandé de suivre ces formats ici, quitte à couper vos photos. Puis celle-ci, puisqu'on couvre avec toute la carte ici, on n'en a plus décalé. Alors j'ai mis l'espace au complet. J'ai mis un papier ici, puis j'ai maté les espaces comme ceci. Puis il me manquait une toute petite bande ici. J'ai mis le même que ceci. Voilà. Et puis ça ferme comme ça. Gardez-vous toujours un petit peu de jeu ici, parce que quand la page va être droite, ça va tirer. Voyez-vous qu'est-ce que ça fait, là? Alors, quand elle va être droite, il faut que votre aimant soit encore vis-à-vis.
Puis aussi, il y a les photos qu'on va ajouter. Alors, il faut avoir une petite marge de manœuvre là, de quelques millimètres ici, un 3-4 mm d'extra. Puis ici, comme vous voyez, j'ai collé complètement jusqu'au bas pour que ça soit bien solide là. Puis j'ai maté avec un petit morceau ici. Voilà, alors ça c'est fait. Alors là, une chose que je voulais vous dire justement du fait que j'avais le fermoir ici en cartonnette. Alors je trouvais que ça faisait trop épais. Alors il faut faire attention, hein. Parfois, comme exemple ici, les cartes, je n'ai pas maté derrière. Parce qu'il faut penser qu'il y a les photos ajoutées. Et puis quand on travaille en folio, on a une tranche des deux côtés. Alors on est limité dans l'espace. On s'est quand même alloué beaucoup d'espace, mais il ne faut pas le dépasser. Okay? Parce qu'on a deux tranches, alors deux côtés qui ferment, donc on est limité. Il ne faut pas que ça soit trop serré. Il faut penser aux photos qui vont ajouter aussi. Alors moi, quand j'avais vu que j'avais de l'espace, regardez, j'avais tout ça encore. Mais je me suis dit, non, c'est trop. Il faut vraiment que je mette juste un papier cartonné doublé ici. Pas une cartonnette, c'est trop épais. Alors, ça faisait vraiment beaucoup épais ici. Parce qu'on a tout ça ici, ça ne paraît pas, mais ça s'ajoute de ici au fond. Là. On a facilement un bon 3-4 mm. Alors là, on est rendu ici. Alors là, j'avais dans les stickers, j'avais des petits stickers avec des onglets ici. Je dis, ben là, je pense que j'ai envie de faire des fiches de classement. Hein? À chaque fois que je vois des onglets, moi, ça fait ding, fiche de classement. Alors, j'ai décidé de faire ça pour cette surface-ci. J'avais pensé peut-être le faire ici. Je devais parler que j'avais quelque chose de prévu pour ici. C'était ça, justement, mais je vais faire autre chose, peut-être un rabat ou deux, parce que je vais avoir plus de surface. Ici, ça aurait fait des petites fiches de rien du tout. Alors, ici, on a une plus grande surface. Alors, ici, si on regarde ce qui nous reste d'espace, on a tout ça. Alors, c'est pas un problème pour faire une fiche de classement. Peut-être ici, ça sera une petite filière. S'il me reste beaucoup d'espace, on verra à la fin. Puis d'ailleurs, les filières, c'est bon pour remplir quand vous voyez que vous arrivez à la fin, puis vous avez beaucoup d'espace. Bien, une filière, du fait que les enveloppes ne sont pas collées jusqu'au bord, ça s'expand. Alors, ça va remplir votre espace qui vous reste entre deux rabats, entre deux niveaux. Alors, j'ai pris 3 petites bandes ici, aléatoires. Alors, moi, ici, j'ai 2 pouces et quart, ou à peu près un petit peu moins que 6 cm, parce que j'avais des chutes. Alors, j'ai 3 morceaux égaux. Et puis, j'ai la largeur de la page, plus une bande de collage à côté, tout simplement. Alors là, je vais faire les lignes de pliure. Alors, du fait qu'on a l'âge comme ça nous donne la marge de manœuvre pour que les cartes entrent bien à l'intérieur. Alors ici, j'ai 6 et 5, 8. Je vais les faire toutes les 3 tout de suite. Puis ici, j'ai un petit peu plus que un demi. Alors, je vais aller un petit peu à côté ici. Un petit peu plus qu'un demi. Ici. Comme ça. C'est bien égal. Les 3 enveloppes, les 3 pochettes. Comme ça. Alors, c'est ça. À ce moment-là, ça nous permet d'avoir des fiches plus larges. On peut se permettre de les faire doubles. Parce que si on est vraiment serré, pour que ça entre ici et qu'on n'a pas de gousset sur les côtés, alors c'est comme si finalement c'était un petit peu serré pour avoir deux. Il faut penser qu'il y a le papier design, des photos. Alors à ce moment-là, quand on a une carte qui est, comme là ici, je me trouve à avoir 3 cm, presque 3 cm de moins large que la pochette, ici. Donc, ça donne la marge de manœuvre pour qu'elle puisse bomber un peu ici pour faire de la place. Alors là, je me suis taillé aussi des fiches de classement. Alors, il faut que vous sachiez le format de vos fiches avant d'installer la première pochette, parce que si vous l'installez aléatoirement, là, vous arrivez pour entrer la carte, puis elle dépasse, ça ne fonctionne pas. Alors moi, si je l'ai fait comme ceci, il va falloir que ma pochette, alors il faut que je me garde une petite marge de manœuvre, puis ici, il faut que je me garde l'espace qui va être collé, parce qu'on met de la colle à la base. Alors, ça veut dire que ma première pochette ne pourrait pas être plus haute que ceci. Ici, le haut de ma pochette. Mes cartes, moi, mesurent, alors j'ai un petit peu moins que 5 pouces par 4 pouces et quart, mais elles sont pliées, donc 8 pouces et demi. Alors, j'ai 21,6 cm de longueur comme ceci. Si c'est 21, il n'y a pas de problème. Et puis, j'ai 12,5 cm de large. Okay? Alors ça, c'est mon format. Si jamais votre page est plus petite, bien, il faut aller plus petit. Parce que là, vous ne pouvez pas vous retrouver avec les 3 pochettes, les 3 cartes ici, tout accumulé ici, ça ne fonctionne pas. Alors, il faut qu'on soit capable de
d'avoir une bonne distance entre chaque, comme ça, genre, dans ce style-là. Alors, c'est ça, c'est vraiment le minimum qu'on peut avoir entre nos pochettes. Alors, vous avez vos bandes pour les pochettes. Alors, vous avez fait le pli chaque côté pour une bande de collage. Alors, vous assurez que vous êtes exactement, ou même un petit peu moins, sûrement pas trop large que votre page. Vous biseautez à la base. Et on va coller. Alors, moi, j'ai ma marque ici. Ça équivaut au haut de ma première pochette qui est en haut. J'ai fait souvent des tutos, mais bon, je le refais encore. J'ai fait des tutos express aussi pour les fiches de classement, comment les mater, tout ça. Alors, allez voir tuto express, ou même André pourra vous mettre ici comment mater les fiches de classement. Parce que une technique, c'est de les mater le petit onglet. Moi, je ne mate pas l'onglet, 5.3, parce que je me trouve à avoir des petits onglets comme ceci. Alors, moi, je ne me trouve pas à faire vraiment la fiche de classement, c'est que n'est qu'une carte qui va avoir ces petits stickers-là qui va dépasser. J'ai 47, 45, je trouvais que c'était pas tout à fait non plus. Alors ici, j'ai 47, 46, 7, c'est bon. Alors, je vais presser ici, donner un petit peu de pression parce que là, c'est mou. Hein? Quand vous allez avoir maté tous les côtés des goussets, finalement, des pages, les niveaux, vous allez voir que ça va tout bien se tenir, tout ça. Alors ça, c'en est une. Deuxième. Alors la deuxième, il faut mesurer l'espace qui nous reste entre. Je vais plier celle-ci pour vous montrer. Alors celle-ci va être comme ceci, okay, en bas complètement, mais je ne peux pas l'installer tout de suite parce qu'il faut que j'installe la deuxième dessous, sinon je n'arriverai pas à la placer. Alors ce que je fais, c'est que je m'installe tout juste en bas de ma page, puis avec mon crayon, je trouve le centre ici. Alors ça, c'est le centre. Alors, la deuxième va aller ici, puis la troisième va aller où est-ce que je l'avais placée. C'est la façon de faire. Si votre page est tellement haute que vos pochettes ne se juxtaposent pas, bien là, vous pouvez poser celle d'en bas, celle d'en haut, puis trouver le centre pour les deux, puis l'installer. Alors, moi, je vais placer ici, juste, comme ceci. Puis, je vais mesurer si je suis correct. Même chose de chaque côté. Alors ici, j'ai 23. Ici, j'ai 23. Parfait. Alors, je laisse ça là, ici. Je vais tout presser ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici pour m'aider à presser ici sur le côté. C'est difficile parce qu'on a c'est encore mou derrière. Il faut que ce soit mou, parce que si c'est pas mou, ça veut dire que vous êtes trop serré. Vous n'avez plus de place pour vos photos. Alors, il faut que vous l'ayez, cette marge de manœuvre-là. Alors là, ça, ce sont mes poches, mes pochettes, c'est-à-dire. Puis la dernière, je passe ma marque. Ici. Ah oui, je voulais faire des coches avec la perforatrice enveloppe, j'ai oublié. Bon, correct. Une autre fois. Alors, on plie ici encore. On s'assure qu'on est toujours la bonne largeur. Ici, ben, je n'ai pas arrondi de coin. J'aurais pu, mais bon. J'en ai pas arrondi aucun, alors aussi bien toutes les mettre droit. Ici. Puis une fine ligne de colle à la base du côté qu'on a biseauté. Jusqu'au coin. Pas trop épais, parce que plus que vous mettez épais, plus que ça va s'étendre. Ça va prendre l'espace si vous arrivez avec votre carte, puis ça va entrer jusqu'ici seulement. Alors, il faut faire bien attention de ne pas trop mettre de colle. Ici, chaque côté. Comme ça, égal avec la base, égal avec les autres pochettes. On va presser un petit peu pour immobiliser juste un peu, avant de trop manipuler. Ensuite, je vais l'ouvrir ici. Comme ça. Ouvrir ici, tiens. J'aime beaucoup ça, les cascades décalées comme ça. Je trouve que ça fait différent. J'aime beaucoup. Je l'avais fait aussi dans, je pense que c'est l'album Noël que j'avais fait avec à tirette, avec une bande au centre ici. J'ai eu un petit peu de difficulté à savoir comment m'y prendre pour calculer. J'ai eu aussi de la difficulté à l'expliquer, mais bon, je pense que c'était clair. Alors ici, c'est tout collé.
Alors, le matage, tout simplement, ici, 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 vous rentrez une bande qui rentre au moins 1 centimètre à l'intérieur, ici, ici, puis ici aussi. Si je vais mettre une petite carte déco, puis des incrustations, ça c'est certain. Je vais mettre un papier uni derrière ici. Alors, mes cartes vont entrer comme ceci, tout simplement. 3 cartes. Alors, vous voyez, ma carte en haut ne dépasse pas. J'ai même de la marge de manœuvre. Ici, un petit peu. Ici, il y a quelque chose qui fait que je pense que je ne l'ai pas bien collé au fond. C'est supposé arriver idéal avec les autres. Je ne comprends pas. Est-ce que mes cartes sont toutes égales? Oui. Je vais rentrer avec ma règle, essayer de voir qu'est-ce que c'est qui est le problème. Alors, jusqu'au fond ici, j'ai 7. Au fond ici, j'ai 7. Oui. Au fond ici, j'ai beaucoup plus. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle entre si loin. Les autres n'entrent pas loin. On dirait que la dernière est trop... je dépasse. Je dépasse parce que c'est comme si je n'avais pas collé le fond. Ça. Alors, je vais devoir aller avec une petite bande de papier comme ceci. Je vais devoir aller mettre de la colle. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Alors, je vais essayer de voir où est la fin de la pochette. Peut-être avec mes doigts, je vais sentir. Ah oui, il est ici. Alors, je crois que j'ai oublié de mettre de la colle sur le fond. C'est ça l'affaire. J'en mets ici un peu. Je vais voir si la carte entre. C'est trop haut. Je vais devoir couper mes cartes ici. Alors, je suis allée trop bas avec ma première carte. Alors, je vais arranger ça, mais bon, assurez-vous de coller les fonds des pochettes et puis que votre carte entre ici. Alors, moi, de la façon que je l'installe, ça ne veut pas... Voyez-vous, là, c'est égal. Ça veut dire que j'ai mis la colle au bon endroit, mais c'est trop haut. Alors, je vais enlever la valeur de 1 cm pour arriver tout juste en haut. Je vais devoir faire ça pour toutes les cartes. Puis ensuite, je vais mettre mes petits onglets en haut ici, au milieu, puis en haut ici pour la troisième. Puis je vais mater le dessus des 3 cartes. Et puis, je vais mater le fond aussi. Ensuite, ici, je vais voir quand tout ça va être terminé. Je vais probablement faire une petite filière. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous référer à un tuto pour faire la filière. Alors, moi, vous voyez, j'ai des enveloppes, ce format-là, qui serait parfait. Alors, je vais en coller 3 ensemble, de la façon qu'on colle pour les filières. Alors, allez voir le tuto. André vous le met ici en lien pour aller voir. Alors, 3 comme ça. Puis, je vais mater le dessus ici, puis le contour après. Vous mettez un papier de fond avant, puis vous collez votre petite filière à 3 enveloppes. Alors, juste pour vous rappeler, alors on ferme l'enveloppe, on la colle comme si on mettait à la poste. Ensuite, on prend la base de l'enveloppe qu'on coupe, ça devient le haut de l'enveloppe, parce qu'on a moins de toutes ces choses-là ici, en haut. Alors, ça fait plus propre. Alors, on les colle les 3, une par-dessus l'autre. En collant la colle, il faut laisser environ 2 cm sur les côtés, que les enveloppes s'expandent. En bas, il faut laisser un peu moins, parce qu'on n'a pas tant d'espace. Et puis, vous les collez les 3. Ensuite, il faut faire le demi-cercle ici, avant le petit onglet, idéalement. C'est plus facile. Avant de les coller, soyez certaine que c'est tout bien égal. Et puis, on les colle comme ceci, comme ça. L'ouverture va être ici. Puis, je ne mettrai pas de carte au fond, parce que j'ai peur que ça prenne trop d'espace. Je vais vraiment garder l'espace pour mettre des photos. Alors, il y aura 3 enveloppes pour mettre plusieurs photos. Ensuite, je vais mater ici. Et puis ensuite, là, moi, je recommande de tout mater les 2 côtés ici. Alors, vous avez 2 morceaux identiques ici. Ensuite, 2 ici. Ensuite, 2 ici, 2 ici et 2 ici. Ici. Alors, vous matez tout ça. Assurez-vous que ça ferme bien, que vous dégagez les plis. Puis, ensuite, tout ce qui reste à faire par la suite, c'est de mater ici. Alors, avant de mater, moi, je vais installer mon aimant, là où est-ce que je veux que ma carte soit collée. Okay. Puis, je vais calculer ça dépendamment de ce que je vais mettre comme design. Alors, moi, ça va être celui-ci. Alors, mon attache va être ici avec un aimant. Alors, moi, je vais prendre un aimant probablement 1,5 cm de diamètre, mais toujours 1 mm d'épais pour que ça tienne bien. Quand on a des folios, il y a beaucoup de tension, alors ça prend des aimants très, très performants. Et puis, comme ça, je crois que ça va être bien. Et puis,
je vais vous revenir. Puis ici, ben, vous matez ici aussi, ici, de côté. Je pense que ça va être terminé après ça. Alors ça veut dire que ça serait probablement la dernière vidéo. S'il y a quelque chose, de toute façon, je vous en parle la prochaine fois, avant le début du projet numéro 10 qui vient à la suite de celui-ci. Et puis, s'il y a des petites précisions, je vous fais à ce moment-là. Alors voilà, j'espère que vous avez eu du plaisir à le faire. J'espère que ça vous donne quelque chose comme ça. Bien droit, toujours bien droit, bien plat. Et puis, ne surestimez pas les espaces qu'il y a ici. Il faut vraiment penser qu'il faut garder aussi la marge de manœuvre pour les photos. Alors, je vous reviens avec le projet numéro 10 à la prochaine vidéo. Alors, merci d'avoir suivi cette série. À bientôt. Bye bye.